Brigitte qui m'appelait Charlie jusqu'à maintenant. Il n'y a que toi qui m'appelais Brigitte jusqu'à maintenant. Charlie. Eh oui. Je t'ai connu sous ce nom. Et voilà, c'est ça. Ah, tiens. Frères et sœurs, on va écouter ensemble 3 courtes lectures. La première dans le livre de Josué, chapitre 24, au moment où le peuple d'Israël va entrer en possession de la terre que Dieu lui a livrée, lui a accordée. Donc c'est une parole de Josué qui dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous entrez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans beaucoup de maisons de chrétiens, il y avait ce verset pyrogravé, à l'époque où on pyrogravait beaucoup. Voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une magnifique parole. Je lis un verset dans le psaume 51 qu'on a lu déjà tout à l'heure, qu'on a entendu. Je lis le verset 17. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » La Bible dit que même de la bouche des enfants, Dieu peut se glorifier effectivement. Et je lis enfin dans le Sermon sur la montagne. Alors on a entendu la lecture d'une partie du chapitre 7. Je lis quelques versets du chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Les 6 premiers versets, tout d'abord. « Gardez-vous de pratiquer votre justice, ça veut dire votre obéissance à la volonté de Dieu, devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites, dans les synagogues, dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le ciel te le rendra. Et lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et encore au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors avec Serge, on s'est accordé sur le thème de cette prédication. Et le thème de cette prédication, c'est « Vivre le culte tous ensemble ». Alors vous me direz, peut-être on n'a pas attendu aujourd'hui pour vivre un culte tous ensemble. On vit un culte tous ensemble chaque semaine depuis longtemps pour la plupart d'entre nous. Mais c'est pas parce qu'on est assis, sur des chaises les unes à côté des autres qu'on est rassemblés comme Dieu attend que nous soyons rassemblés pour former un seul cœur. Il est rappelé que les premiers croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Plusieurs fois, je reçois au téléphone cet appel. Pasteur, vous viendrez bien nous faire un culte le mois prochain. Faire un culte, c'est pas possible, c'est l'assemblée qui fait un culte. Moi, je rends mon culte à Dieu quand je suis tout seul dans ma maison.
Voilà. Ou bien, quand j'ai prêché, ou à la fin du culte, on dit, pasteur, il était bien votre culte. Mais c'est pas mon culte. D'abord, c'est pas mon culte. Et ensuite, je n'ai fait que prêcher. Voilà. Tout cela fait apparaître une compréhension qui est quelquefois peut-être insuffisante ou maladroite de ce qu'est le culte communautaire que nous voulons rendre à Dieu semaine après semaine. C'est comme si on disait à un chef de chœur, vous avez bien chanté. Il n'a même pas chanté, il a juste dirigé, mais dans le chœur, dans l'ensemble vocal, chacun a chanté, chaque voix était importante. Ou pareil, un chef d'orchestre, on ne dit pas un chef d'orchestre, vous avez bien joué, on dit vous avez bien dirigé, mais dans un orchestre, chaque instrument est important. Chaque instrument est important. Et même une fausse note va abîmer peut-être tout l'ensemble. Et dans un culte, chaque personne qui est présente sur le lieu de culte est importante et constitue le culte commun. Dieu est attentif au cœur de chaque personne. Nous savons que nous avons un Dieu qui regarde au cœur, y compris celui des enfants. Et les cantiques alors, on est bien ensemble quand on chante, mais on peut se demander comment chantons-nous les cantiques, uniquement comme une petite récréation entre deux lectures ou entre deux petits messages, ou bien est-ce que nous chantons les cantiques comme l'expression de notre foi, de notre espérance, quelquefois de notre supplication, comme une proclamation que nous faisons de tout notre cœur et qui va, on pourrait dire, qui va jusqu'au ciel. Et la Bible nous apprend, l'apôtre Paul nous dit, les anges nous observent. C'est étonnant, hein? Les anges qui sont auprès de Dieu, quand ils observent comment vit l'Église, eh bien, ils apprennent par l'Église quelle est la sagesse infinie de Dieu, c'est-à-dire par notre témoignage. Voilà. Il y a un écho dans le ciel de ce que nous vivons et de ce que nous exprimons. Et donc, en un sens, on pourrait dire c'est plus grand que ce qui semble. On se souvient de cette parole de Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Et voilà quelqu'un qui ne dit rien, mais de son cœur s'élève une prière à Dieu comme un parfum excellent. Et voilà quelqu'un qui est présent, qui ouvre de grands yeux, mais en fait il pense à autre chose. Voilà. Si nous comparons l'Église à une pirogue sur un fleuve, eh bien nous sommes tous des rameurs dans cette pirogue. Et c'est comme ça que nous pourrons remonter le courant s'il le faut. Alors, j'ai 4 points maintenant, mais qui ne sont pas très très longs, ne vous inquiétez pas. 4 points, et je voudrais dire quelques mots sur ce qui se passe, ce qui devrait se passer avant le culte. Avant le culte. Voilà. Est-ce que ce qui se passe avant le culte est important? La réponse est oui. Sans doute plus que nous le pensons. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier lieu de culte, c'est la maison. On vient de l'entendre très clairement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu pries, rentre dans le lieu le plus secret de ta maison et prie ton Père qui est là dans le secret. Et donc, en un sens, tout commence à la maison. Et si on ne l'a pas vécu à la maison, on le vivra tous ensemble, mais ça ne sera pas exactement pareil. Voilà. C'est comme s'il manquait un sillon, où la semence, ou au contraire l'eau qui rafraîchit pourra s'écouler. Eh bien, s'il manque ce sillon, ça sera moins facile. Le premier lieu pour prier, le premier lieu pour chanter, le premier lieu pour obéir, le premier lieu pour servir, le premier lieu pour se présenter devant Dieu, eh bien, ce n'est pas la salle de culte, c'est la maison. Comment le faire tous ensemble si on ne l'a pas d'abord fait dans sa maison? Et si on est tout seul, eh bien, on le fait tout seul. Et si on est plusieurs, l'idéal serait d'abord de le faire tout seul et ensuite de le faire à plusieurs.
Voilà. C'est comme ça que je pense que le Seigneur est honoré, parce qu'on ne fait pas cela simplement parce qu'on est ensemble, on fait cela parce que notre cœur est attaché à cela et a trouvé ainsi sa vocation. La vie avec Dieu commence dans le secret, frères et sœurs. Voilà. On pourrait dire que c'est comme la vie d'un couple. Voilà un couple qui est bien habillé, qui fait de beaux sourires, qui dit bonjour à tout le monde, mais à la maison, ils ne s'aiment pas. À la maison, ils se disputent. À la maison, ils ne se respectent pas. Et donc, ça s'appelle une comédie. Voilà. Et donc, j'essaie d'être concret dans mon message ce matin. Si nous nous sommes préparés dès le samedi soir, vous savez qu'en Israël, le sabbat commence la veille au soir, quand le soleil se couche. Alors, je ne sais pas si c'est une loi pour nous, mais c'est quand même peut-être une leçon qu'on peut apprendre. En un sens, puisque nous célébrons le culte communautaire le dimanche, ça commence quand le soleil se couche le samedi soir. Voilà. Et ça me paraît tout logique quelque part. Et donc, si nous nous préparons dès le samedi soir, si nous faisons en sorte qu'il y ait le moins de choses possibles à faire le dimanche matin, évidemment, il faut faire certaines choses le dimanche matin, il faut se lever, il faut s'habiller, il faut quelquefois aller chercher quelqu'un, bon, c'est normal, mais si nous nous sommes préparés à l'avance, si nous évitons de courir et de crier une heure avant le culte, eh bien, je pense que nous verrons une différence. Je vais donner deux exemples très frappants, deux illustrations que je trouve très frappantes de l'importance de ce qui se passe avant le culte, ou à côté du culte, et notamment à la maison. Cette parole de l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, l'apôtre Pierre dit au mari, Marie, usez de sagesse envers vos épouses, parce qu'elles sont des êtres plus délicats, et en même temps, elles héritent la même espérance que vous. Donc, ne faites pas n'importe comment. Pourquoi ? Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Non, ça alors, quel rapport ? Eh bien, il semble qu'il y a un rapport entre la manière dont on vit l'intimité conjugale, ou simplement les relations, tous les jours. C'est pas évident, un homme et une femme ensemble, on est quand même très différents. C'est pas une insulte de dire cela. Et en même temps, on est semblables. Quel mystère ! L'apôtre Paul dit que c'est un mystère. Comment on le vit ? Bon, si vous saviez, frères et sœurs, toutes les blessures, toutes les maladresses, tous les manques de respect, toutes les tristesses, oh là 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 là, et évidemment toutes les séparations qui en résultent, vous le savez bien, eh bien, c'est un obstacle à la prière. Ah, donc voilà. Oui, le culte se prépare bien avant, on pourrait dire, le moment du culte. Je pense à un autre exemple qui nous fait trembler. Un jour, le peuple d'Israël, au temps de Josué, devait vivre une bataille avec un peuple, la ville d'Aï, et ils devaient remporter la victoire. Dieu avait promis la victoire, ils ont eu une défaite. Ils ont fui devant leurs ennemis. Alors Josué dit, mais alors là, c'est pas possible, on ne comprend plus ce qui se passe. Tu as dit que nous aurions une victoire, hier on a eu une victoire, et aujourd'hui c'est une défaite. Nous avons fui devant nos ennemis. Et Dieu dit, dans une maison, dans le camp, quelque chose d'interdit a été caché, et personne ne le sait, mais moi je le vois. Ah, alors vous voyez, ce qui se passe dans la maison est très important. Et donc dans une maison, plutôt dans une tente, sous le tapis de la tente, un homme du peuple de Dieu, Akan, avait caché des choses dont Dieu avait dit, ces choses, il faut les détruire. Mais il les avait cachées, personne ne le sait, et le peuple entier a perdu une bataille et était dans la désolation. Et il a fallu éliminer cette chose pour que de nouveau Dieu soit avec son peuple. Et donc, nous apprenons par là, ces choses sont écrites pour notre instruction, nous apprenons par là que ce qui se passe en dehors du culte a un impact dans le culte, et notamment ce qui se passe dans la maison. Mon deuxième point, je voudrais dire quelques mots sur le cœur. C'est pas facile le cœur, hein? C'est pas ce qu'on entend en général, les sentiments, les émotions, c'est pas ça le cœur. C'est pas non plus simplement un muscle qui fait battre, qui fait circuler le sang dans nos veines. Le cœur dans la Bible, on pourrait dire c'est une habitation, c'est une maison que Dieu désire habiter. Et un lieu que désire habiter, c'est un temple.
Voilà. Donc Dieu n'habite pas dans ce lieu. Quand il n'y a personne, Dieu n'est pas là. Donc on dit un temple, mais on ne devrait pas dire un temple. On devrait dire, je ne sais pas quoi, une salle de culte ou une église. Enfin, même pas une église. Enfin, peu importe. Bon, en tout cas, notre cœur est un temple que Dieu désire habiter. Dieu qui est si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, désire habiter le cœur des hommes qu'il a appelés à le connaître. C'est dans le cœur que le Saint-Esprit révèle la vérité de notre péché, la vérité de sa grâce, la vérité de son amour, la vérité de notre adoption. Alors je pense à quelques versets qui parlent du cœur. Vous connaissez ce verset aussi, peut-être on l'a aussi vu pyrogravé sur les murs de quelques maisons. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il manque beaucoup de sources de vie, vous savez, dans notre pays actuellement, parce que les cœurs sont souillés, les cœurs sont abîmés, les cœurs sont pollués, vous comprenez? On crie, on dit il ne faut plus polluer les rivières, mais on pollue les cœurs, vous voyez? Alors moi je suis d'accord qu'on ne pollue pas les rivières, mais il ne faudrait non plus pas polluer les cœurs, vous voyez? Et donc les cœurs sont pollués et les sources de la vie manquent. On voit des têtes de mort partout. Alors en ce moment, avec Halloween, je ne vous dis pas, c'est incroyable, vous voyez, les sources de la vie, elles manquent beaucoup. Dans le même livre des Proverbes, il y a cette parole, mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà. Mais la fille aussi, bien évidemment. Dieu est jaloux de notre cœur, frères et sœurs. Je le redis parce que c'est une parole qui fait trembler et en même temps qui est tellement émouvante, n'est-ce pas? Dieu est jaloux de notre cœur, comme une femme est jalouse du cœur de son mari. Et si nous aimons autre chose plus que Dieu, c'est-à-dire si notre regard s'attache, si notre désir s'attache à autre chose autant qu'à Dieu, bien sûr qu'on désire des choses belles et bonnes que Dieu nous donne dans sa bonté, mais si Dieu le voit, vous voyez, si notre cœur s'attache à autre chose qu'à lui, Dieu est jaloux de notre cœur. Il n'est pas bon que Dieu soit jaloux. Et donc pour être concret encore, j'ajouterai que notre cœur a des fenêtres, et les yeux sont des fenêtres de notre cœur. Ne mettons pas n'importe quoi devant nos yeux, frères et sœurs. Ne mettons pas n'importe quoi. Détournons notre regard des choses qui vont venir souiller et salir et abîmer cette habitation. Job dit cette parole magnifique, « J'avais fait un pacte avec mes yeux. » Voilà, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Voilà. Et alors, dans les yeux, il peut y avoir de la lumière ou il peut y avoir de l'ombre, vous comprenez? Voilà. Et s'il y a de la lumière, c'est mieux que s'il y a de l'ombre. Voilà. Eh bien, c'est pareil pour nos oreilles. Ne mettons pas n'importe quoi devant nos oreilles. Voilà. Nos oreilles sont des fenêtres qui vont jusqu'à notre cœur. Et il y a des mots qu'il ne faut pas entendre. Et il y a peut-être même des airs de musique qu'il faut éviter d'entendre, en tout cas trop longtemps, parce qu'ils vont semer des choses qui ne vont pas porter de bons fruits dans nos cœurs. Préservons notre cœur qui a été lavé, qui a été purifié par le sang de Jésus. Notre bouche est aussi une fenêtre ou une porte de notre cœur. Voyez. Et donc, ne mettons pas n'importe quoi dans notre bouche. Pas de paroles malsaines, pas de plaisanteries malsaines, pas de gros mots, pas de paroles orgueilleuses, vaniteuses, pas de paroles fausses, évidemment, pas de mensonges. De la même source ne peut pas jaillir une eau amère et une eau pure. Voilà. Donc, voilà. Je me souviens d'un pasteur qui avait dit un jour j'entends peu de demandes de pardon dans mon église. Ce pasteur disait, dans mon église, j'entends peu je demande pardon. Et il faudrait l'entendre plus souvent. Voilà, je demande pardon. Et donc, on se rappelle ce que dit Jésus, si tu vas apporter ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pose-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Il est question du frère, c'est-à-dire de celui qui va aussi apporter une offrande à l'autel. Voilà. Évidemment, donc c'est le culte. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il y a des moi je, ou est-ce qu'il y a des oui Seigneur, que ta volonté soit faite? Et notre cœur sera
C'est là que sera notre trésor. Je lis ce verset du psaume 4. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abonde leur froment. Mon troisième point, il faut le rappeler souvent, le culte est pour Dieu. Le culte n'est pas d'abord pour nous. Le culte est pour nous en second lieu, mais le culte est d'abord pour Dieu. Voilà. Ça, il faut le rappeler, je crois, souvent. Quelques personnes disent « la louange me fait du bien ». Mais tant mieux, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. On ne loue pas Dieu pour nous faire du bien. On loue Dieu parce que c'est notre vocation de proclamer une vérité qui concerne la sainteté, la gloire, la sagesse et la bonté de Dieu. Voilà. Et donc, si ça nous fait du bien, eh bien, tant mieux, c'est normal, mais ce n'est pas le but de la louange. Donc, on loue Dieu parce que c'est juste. On loue Dieu parce que c'est un témoignage qui s'ajoute à tous les témoignages qui rendent compte de ce qu'est Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Avec tous ceux qui nous ont précédés, Dieu est grand. C'est pour Dieu que ma prière soit devant ta face comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voilà. Nous vivons la louange d'une manière désintéressée. C'est-à-dire, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour ce qu'on en retire. Sinon, il y a une forme de marchandage. Quand je fais un cadeau, ce n'est pas pour moi, c'est pour celui à qui je fais le cadeau. Et le culte, on pourrait dire, c'est comme un cadeau. C'est notre témoignage de foi et d'amour. On ne cherche pas à en prendre un peu pour soi. Autre remarque, louer, ce n'est pas forcément chanter. Voilà. Quelquefois, on fait 3 accords de guitare, on va commencer à louer Dieu. Enfin, la louange n'a rien à voir avec la guitare ou la flûte ou la trompette. Si je dis Dieu est grand, c'est une louange, frères et sœurs. Si on dit Dieu est fidèle, c'est une louange. Louer, ça veut dire du bien, tout simplement. Et donc, ne rentrons pas dans ce schéma où tout d'un coup, on va se mettre à se dandiner ou à lever les mains parce qu'on dira ça c'est la louange, c'est super, c'est voilà, un peu comme dans les boîtes de nuit ou dans les stades. Pas du tout, pas du tout. Alors, évidemment, on peut louer en chantant. Le chant nous aide à louer tous ensemble. Ça oui, à dire les mêmes paroles tous ensemble, ce n'est pas rien, évidemment. Et les instruments nous aident quand il y en a. Mais s'il n'y en a pas, est-ce que c'est moins une louange? Pas du tout, c'est autant une louange. J'allais dire quelquefois même plus. Parce qu'au moins on n'est pas distrait par les instruments. On loue Dieu, et c'est notre bouche qui loue Dieu, et c'est notre cœur qui loue Dieu, et c'est ce que Dieu aime. Voilà. Et là aussi, il y a un impact dans le ciel. Il y a un impact dans le ciel quand notre voix rejoint la voix des anges et la voix de tous ceux qui aiment le Seigneur. Et il y a un impact aussi sur le monde des ténèbres quand on proclame qui est Dieu. Voilà. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Donc évidemment, c'est un bénéfice pour nous, mais ce bénéfice, c'est une conséquence. Voilà. L'acte, c'est de proclamer qui est Dieu. Il est grand et juste, et c'est magnifique de le dire. C'est pas pour se faire du bien, ça a un rapport avec plutôt le combat spirituel. Mon dernier point, je l'ai déjà un petit peu évoqué, et peut-être on en parlera cet après-midi après le repas, mais je le redis, chacun est participant, plus qu'on le croit. Chacun est participant, plus qu'on le croit. Dans l'écoute, dans l'acceptation au fond de notre cœur, dans l'expression silencieuse ou à haute voix de ce qui doit monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Voilà. Ne faisons pas semblant. Faire semblant, c'est comme une moquerie. Voilà. Et même comme une offense. Et donc là, il y a un désir de sincérité qui est évident, hein, comme quand un homme dit à une femme « tu es jolie », il ne pense pas à quelqu'un d'autre, quoi. Sinon, il vaut mieux qu'il dise rien. Vous comprenez? Il vaut mieux rien dire que dire à quelqu'un « je t'aime bien » en pensant à autre chose. Voilà. Et donc là, c'est sûr que Dieu est attentif à cela, c'est sûr et certain. Et donc c'est vrai dans la louange, c'est vrai dans la prière d'humiliation, c'est vrai pendant la prédication. Alors, pourquoi la prédication fait-elle partie du culte? Parce que pendant la prédication, nous offrons encore à Dieu notre écoute.
notre soumission, notre confiance, notre désir de lui être agréable et notre vie tout entière. C'est pas juste voilà, quelques mots pour essayer d'aller mieux. C'est une offrande. Pendant la prédication, nous offrons à Dieu notre écoute, notre attention. Pendant ce temps, d'autres font autre chose. Vous voyez, ils font des courses au supermarché, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'ils offrent à Dieu? Peut-être quelques-uns disent merci, je ne sais pas, j'espère. Voilà. Et donc, pendant la prédication, il y a encore cette offrande, il y a encore cette consécration, et ça fait partie du culte. Et par l'aide de Dieu, il y aura une répercussion dans les heures, dans les jours et dans les temps qui suivent ensuite. Voilà. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas sentimental, c'est spirituel. Que Dieu nous aide à le comprendre vraiment, à ne pas vivre à la surface des choses, mais en profondeur. Et pour reprendre une parole de Paul encore, c'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu. Voilà. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu. Et donc c'est lui qui est évidemment l'acteur principal, mais nous sommes concernés directement. Ce sur quoi j'aimerais qu'on partage cet après-midi ensemble, cette pensée, je termine avec ça, la prédication elle-même, comment dire ça? Évidemment, la louange communautaire, elle dépend de chacun. Et aussi la prière d'humiliation, et aussi la confession de foi, et aussi le repas du Seigneur. Mais la prédication aussi dépend de chacun, frères et sœurs. Si vous aimez le Seigneur, la prédication est différente que si vous l'aimez moins. Si vous êtes sincère dans vos cœurs, le prédicateur prêchera autrement que si vous êtes distrait. Si vous êtes préparé pour le culte, le prédicateur prêchera autrement que si vous êtes venu comme ça en pensant à autre chose. Et donc, c'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Alors, j'ai pensé à l'image d'un repas. Évidemment, si on prend un repas tous ensemble, ça dépend de la cuisinière. Mais pas que. Les convives aussi font qu'un repas est un bon repas ou pas un bon repas. Et un bon moment ou pas un bon moment. Et donc, chacun, par ce qu'il apporte, par sa participation, par son cœur, fait que c'est un moment béni ou que c'est un moment où juste on va vivre un bon moment et puis après on passe à autre chose. Et donc, comme j'ai déjà dit, la vie avec Dieu commence dans le secret. Et donc, si nous avons soif de la parole de Dieu, si nous l'aimons vraiment, si nous nous attendons à lui, la prédication ira beaucoup plus loin, même que ce que le prédicateur a imaginé. C'est tous ensemble que nous le vivons, même si tous ne viennent pas au micro, ce n'est pas grave. Et donc le Seigneur nous aide à vivre le culte tous ensemble, et nous verrons des choses que nous n'avons peut-être même pas imaginées. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Voilà, et maintenant après cette prédication, on va vivre le temps de la scène, tout simplement, où on continue à offrir nos cœurs à Dieu dans la reconnaissance et dans la foi.